Mike Tyson, l'indestructible, a affronté et dominé une machine de guerre. Un duel d'impact après impact, aboutissant à une conclusion qui a laissé le monde stupéfait. Le dénouement est tout simplement incroyable. L'atmosphère du Palace of Auburn Hills était électrique. Les amateurs de boxe du monde entier avaient coché cette date dans leur calendrier, le 20 octobre 2000. C'était la nuit où Iron Mike Tyson affronterait Andrew Golota, une rencontre qui promettait d'être plus qu'un simple combat. C'était un choc de titans. Le début de domination de Tyson était palpable. Dès le début du combat, sa stratégie était claire. Ne pas donner de répit à Golota. À chaque coup qu'il lançait, Iron Mike écrivait une sentence dans l'air, une que Golota semblait incapable de lire. La vitesse et la précision de Tyson étaient écrasantes, et chaque coup porté au visage de Golota était un rappel de la puissance qui avait propulsé Tyson au sommet du monde de la boxe. Golota, de son côté, n'était pas un novice en la matière. Il connaissait le goût du cuir et l'adrénaline du ring, mais cette nuit-là, face à Tyson, chaque esquive était une seconde gagnée, chaque blocage une petite victoire dans une bataille qui semblait perdue dès le premier coup de cloche. La foule observait, certains avec l'espoir de voir un miracle, d'autres simplement assimilant la leçon de puissance que Tyson dispensait à chaque mouvement. Le premier round était une déclaration d'intention. Tyson n'était pas là pour danser autour de Golota, il était là pour montrer qu'il était toujours le prédateur suprême du ring. Et tandis que Golota absorbait les coups, son coin cherchait désespérément une réponse, une stratégie, quelque chose qui pourrait changer le cours inévitable du combat. La cloche a sonné, mettant fin au premier round, mais l'histoire était déjà écrite. Golota est retourné dans son coin, son visage une carte de la furie de Tyson. Les secondes travaillaient rapidement, essayant de réparer les dégâts, offrant des mots d'encouragement, mais les regards échangés entre eux ne nécessitaient pas de traduction. Ils savaient que la tempête ne faisait que commencer, et que la survie exigerait plus que de la tactique et de la volonté. Au fur et à mesure que le deuxième round se déroulait, Tyson maintenait sa concentration et sa férocité. Golota, dans l'espoir de changer le cours du combat, cherchait toute opportunité pour contre-attaquer. Cependant, l'habileté et l'expérience de Tyson étaient évidentes. Chaque mouvement était calculé, chaque coup avait un but. C'est alors, dans un moment qui semblait suspendu dans le temps, que Tyson a trouvé son moment. Avec la précision d'un chasseur, il a lancé un crochet du droit qui s'est faufilé à travers la défense de Golota. L'impact a été immédiat et dévastateur. Golota est tombé au sol, son corps frappant le tapis avec un son sourd qui a résonné dans le stade. Le public retenait son souffle pendant que Golota luttait pour se remettre. Son orgueil ne lui permettait pas de rester au sol, son esprit de combattant l'incitant à se lever. Et c'est ce qu'il a fait, dépassant le compte de 10, démontrant qu'il n'était pas encore prêt à abandonner. La cloche a sonné, et Golota est retourné dans son coin, son regard mélangeant maintenant la détermination avec la dure réalité de la situation. Ce moment a été un tournant dans le combat, un rappel de la puissance que Tyson avait dans ses poings et de la résistance que Golota possédait dans son cœur. La bataille a continué, mais ce coup décisif a clairement montré que Tyson ne cherchait pas seulement la victoire, mais aussi à laisser une marque indélébile dans l'histoire de la boxe. Malgré la chute, son esprit de combattant refusait de céder à l'adversité. Dans son coin, entouré de son équipe, Golota a trouvé un moment de répit et de récupération. Les secondes travaillaient avec urgence, appliquant de la glace et donnant des conseils tactiques, essayant de restaurer la confiance du boxeur polonais. Avec la cloche du deuxième round, Golota est retourné sur le ring. Son regard reflétait un mélange de détermination et la dure réalité de sa situation. Face à lui, Tyson attendait, prêt à poursuivre son assaut. Golota savait qu'il devait changer son approche, que chaque seconde sur le ring était précieuse et qu'il avait encore la chance de renverser le combat. Le public observait avec attention, certains avec l'espoir d'un retournement dramatique dans le combat, d'autres admirant simplement la ténacité de Golota face à un adversaire aussi redoutable. Golota, avec chaque mouvement, démontrait qu'il n'était pas prêt à être compté hors de la bataille. Il a dépassé le compte de 10, est resté debout et a affronté Tyson une fois de plus, prêt à continuer la bataille sur le ring. Les marques du combat étaient évidentes. Un gonflement marquait sa pommette gauche, et une coupure se frayait un chemin au-dessus de son sourcil, témoignant de la puissance des coups de Tyson. Malgré les blessures, Golota se tenait debout, sa volonté inébranlable. Tyson, pour sa part, observait son adversaire, analysant les blessures comme un chirurgien avant de poursuivre son œuvre. La foule pouvait sentir la tension, chaque spectateur savait qu'il assistait à un moment crucial de l'histoire de la boxe. Golota, avec chaque pas, chaque esquive, se battait non seulement contre Tyson, mais aussi contre son propre corps, qui commençait à céder devant la force de la nature qui se tenait devant lui. La bataille continuait, et bien que les blessures étaient évidentes, l'esprit de combat de Golota restait intact,
défiant les probabilités et cherchant à trouver un moyen de vaincre le légendaire Tyson. Alors que le combat se poursuivait, Tyson ajustait son approche. La stratégie initiale de précision et de technique laissait place à une attaque plus désordonnée, une tactique qui semblait chercher à submerger Golota avec une série de coups puissants et moins prévisibles. Golota, confronté à cette nouvelle vague d'agression, essayait de s'adapter à la situation. Sa défense, bien que solide, commençait à montrer des fissures sous l'offensive incessante de Tyson. Le public, témoin de ce changement, se demandait si Golota trouverait un moyen de contrer la force brute qui s'abattait sur lui. Tyson, avec chaque coup qu'il lançait, semblait vouloir terminer le combat à tout moment, cherchant ce coup décisif qui mettrait fin à la rencontre. Golota, pour sa part, résistait comme il le pouvait, conscient que chaque round passé était une victoire en soi. La bataille sur le ring devenait un test de volonté et de résistance. Golota, avec chaque clinch, chaque mouvement d'évitement, luttait pour rester debout, tandis que Tyson, avec son changement de stratégie, cherchait à clore la nuit avec sa signature dévastatrice. Alors qu'il continuait à se battre, Golota se retrouvait de plus en plus sur la défensive, utilisant le clinch comme une tactique pour ralentir la puissance des coups de Tyson et chercher un répit. Tyson, impatient avec cette stratégie, essayait de se séparer pour poursuivre son assaut. Golota, pour sa part, essayait de maintenir Tyson à distance, bien que ses coups semblaient manquer de la force nécessaire pour faire reculer l'ancien champion du monde. La frustration de Golota était évidente, chaque tentative ratée de connecter un coup significatif semblait diminuer sa confiance. Le public, témoin de ce duel de volonté, attendait de voir si Golota trouverait un moyen de renverser la situation. Mais Tyson, avec son expérience et son instinct de chasseur, n'était pas prêt à laisser le combat lui échapper. La détermination de Tyson se reflétait dans chaque coup qu'il lançait, chaque mouvement qu'il faisait, cherchant toujours l'opportunité de terminer le combat. La cloche a sonné, marquant la fin du round, et les deux boxeurs sont retournés dans leur coin. Golota, épuisé mais toujours debout, recevait des conseils de son équipe, tandis que Tyson restait concentré, prêt à poursuivre la pression dans le round suivant. Tyson a une fois de plus démontré sa capacité à dominer le ring. Après un échange de coups moins techniques, Tyson a recalibré son approche et a commencé à connecter une série de combinaisons plus calculées et efficaces. Golota, déjà marqué par les signes de la bataille, essayait de rester à flot dans la marée de coups que Tyson lui lançait. La défense de Golota s'effondrait sous la pression constante, et chaque coup que Tyson portait semblait lui enlever un peu plus d'espoir d'un éventuel retour. Le public était au bord de son siège, chacun ressentant le poids des coups qui résonnaient dans le stade. Tyson, avec la précision d'un maître du ring, exécutait chaque mouvement avec une intention claire, mettre fin au combat et affirmer sa domination. À chaque seconde qui passait, Tyson renforçait sa position en tant que prédateur principal du ring, et Golota, malgré sa bravoure et sa résistance, se voyait de plus en plus dépassé par la légende vivante qui se tenait devant lui. La cloche a sonné, clôturant le round, et tout le monde savait que la fin était proche. La reddition de Golota est arrivée, un moment que personne n'avait anticipé et qui a marqué la fin du combat. Après avoir résisté courageusement pendant 2 rounds contre la force implacable de Tyson, Golota se trouvait dans son coin, visiblement affecté par les coups reçus. Malgré les efforts de son équipe pour le motiver et le préparer à continuer, Golota a pris une décision qui a surpris tout le monde. Avec une simple phrase « Je me rends », il a exprimé son désir de ne pas poursuivre le combat. Son entraîneur et son équipe ont tenté de le convaincre du contraire, mais Golota était déterminé. Sa sécurité et son bien-être étaient en jeu, et à ce moment-là, il a choisi de les préserver. La foule, dans un état de choc et de confusion, essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Tyson, dans son coin, était prêt à continuer, mais la décision de Golota avait scellé le destin du combat. La cloche qui aurait dû annoncer le début du 3e round n'a jamais sonné pour Golota. Cet acte de reddition a été un tournant dramatique dans une nuit déjà remplie d'émotions intenses. Bien qu'une victoire par abandon ait initialement été déclarée pour Tyson, le résultat final du combat a été affecté par des événements ultérieurs. Cependant, à ce moment-là, la décision de Golota de ne pas continuer était le point culminant d'une nuit qui restera gravée dans la mémoire des amateurs de boxe. Le combat avait atteint une conclusion inattendue, non pas par un chaos ou par la cloche finale, mais par la reddition de Golota. La victoire initialement accordée à Tyson par abandon reflétait l'intensité et la domination qu'il avait exercée pendant le combat. Cependant, le résultat du combat a pris un tournant inattendu. L'analyse postérieure a révélé que Tyson avait été testé positif à un test antidrogue, ce qui a conduit à modifier le résultat officiel en sans résultat. Cet événement n'a pas enlevé le drame de la nuit, mais il a ajouté une couche de controverse à l'histoire déjà complexe
de Tyson. Malgré ce revers, le combat contre Golota restera dans la mémoire collective comme une autre démonstration de la puissance de Tyson sur le ring. Iron Mike avait affronté une bête du ring, un homme qui avait montré une résistance formidable, mais qui avait finalement dû reconnaître la suprématie du champion des champions. Tyson, avec son style inimitable et sa présence majestueuse, avait une fois de plus montré pourquoi son héritage est si grand. Bien que la nuit se soit terminée sur une note d'incertitude, la rencontre entre Tyson et Golota restera comme un témoignage de la passion, de la force et du drame que seule la boxe peut offrir. Après le combat controversé entre Mike Tyson et Andrew Golota, plusieurs conséquences professionnelles se sont produites. Golota a été vivement critiqué pour sa décision d'abandonner le combat, ce qui a affecté sa réputation. Cependant, il a été révélé qu'il avait subi des blessures graves, justifiant ainsi son retrait. Tyson, pour sa part, est retourné sur le ring après une suspension et bien qu'il ait initialement été déclaré vainqueur, le résultat a été changé en sans résultat après un test antidrogue positif. Cet événement a souligné l'importance de la sécurité des boxeurs et a suscité un débat sur l'éthique dans la boxe. Si vous avez aimé ce parcours à travers les affrontements les plus mortels des bêtes de la boxe, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez au courant de plus de contenu passionnant et vous ne manquerez aucun détail des combats les plus épiques de l'histoire de la boxe. À la prochaine vidéo.